Bonjour chers amis. Donc ce matin nous allons faire un petit cours sur les différentes positions possibles du photographe au moment de la prise des photos. La règle est que le photographe doit s'adapter à la taille du sujet qu'il doit photographier et non l'inverse. Genre, tu peux pas dire au sujet de grandir ou de s'abaisser. Non. Il appartient plutôt au photographe de grandir en taille s'il le faut ou de s'abaisser quand il le faut. On doit retenir aussi que l'objectif de l'appareil, qu'on appelle aussi le zoom, le focal, qui est long devant l'appareil, doit être parallèle avec le sol. Comme tu dois rester parallèle avec le sol, tu es obligé maintenant de t'abaisser ou de te redresser ou de monter sur des choses pour avoir l'image dans les bonnes proportions. On va passer à la pratique. Mais avant ça, voyons comment il faut tenir l'appareil. Mon bras droit se trouve sur le boîtier et l'index se trouve sur le déclencheur. Et mon bras gauche se trouve sur l'objectif. Et la main gauche se trouve sur l'objectif. Et mes deux doigts sont sur le bracelet. La corde se trouve au niveau de mon bras droit. J'enroule un peu pour que l'appareil soit en sécurité au cas où l'appareil. Donc ici nous voyons une photographe qui est au même niveau que son sujet. Elle n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Elle reste à sa taille normale, elle garde l'équilibre et elle fait sa photo. Donc pour l'équilibre, on colle bien l'appareil à son visage et on serre ses deux mains contre son corps. Quand il n'y a pas l'équilibre, il y a ce qu'on appelle le flou de mouvement. Voilà, l'appareil doit être équilibré au moment où tu es en train de déclencher. Il peut arriver maintenant que le sujet que l'on veut photographier soit plus grand de taille que le photographe. Donc, l'astuce immédiate qu'on peut faire, c'est monter sur la pointe des pieds. Si ça peut rattraper l'écart de taille, tant mieux. Si la pointe des pieds ne suffit pas, on sera obligé de monter sur un objet, l'objet le plus proche, qui va te permettre d'augmenter un peu ta taille et gagner en quelques centimètres. Déjà, il faut éviter que ton sujet soit sur un escalier ou bien une colline et toi tu es dans la vallée. L'idéal est que vous soyez au même niveau. Donc, déjà, il ne faut pas te créer des problèmes en mettant le sujet sur un niveau plus élevé que toi. Maintenant, il peut arriver aussi qu'en montant sur la chaise, on peut se rendre compte qu'on est trop élevé. Donc là, on peut rester sur l'objet pour s'abaisser un peu toujours en diminuant sa taille. Le but est d'être au même niveau que le sujet. Ok. Maintenant, si le sujet est assis sur une chaise, par exemple, on ne peut pas rester en haut et puis depuis la position en haut là-bas, tu t'abaisses et puis tu lui fais une photo. Non. Tu dois te mettre à genoux pour diminuer ta taille, pour être au même niveau que le sujet. C'est le cas genre les photos d'identité, les photos des enfants. Ou si tu peux rester en haut tout en t'abaissant suffisamment comme si tu étais à genoux, ça peut aussi combler ce vide là. Quatrième niveau maintenant, si tu veux shooter des objets très petits posés à même le sol, tu seras carrément obligé de te mettre à plat ventre. Voilà, ici on devient comme des tireurs d'élite là, les snipers là. Tu peux faire un plongé ou un contre-plongé sciemment pour un objectif bien précis. Si tu veux voir des objets posés vus de dessus, automatiquement tu n'as pas besoin de te mettre au même niveau. En t'abaissant, tu peux rester en haut et puis prendre l'image, mais ça c'est une vue de dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour d'autres formations. Si vous avez aimé, partagez, likez, commentez. Voilà, donnez-nous plus de visibilité autour de vous. C'est la seule manière que vous avez actuellement pour nous accompagner, pour nous remercier. Merci beaucoup.
je ne mourrai pas, je vivrai. Il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai.